L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 2020, il prend la direction des deux entreprises NKE basées à Hennebont dans le Morbihan. La société NKE Instrumentation développe, fabrique et commercialise des instruments de mesure et de surveillance des milieux aquatiques. NKE Marine Electronics innove dans des technologies dédiées à la navigation. Alain Baucher, président-directeur général de NKE Group, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Alain Baucher. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. En 2020, quand vous rachetez cette entreprise NKE à Jean-Claude Leblay, ce n'est pas une entreprise que vous rachetez, c'est deux organisations. On va en reparler évidemment en détail. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre ce cédant que vous êtes le bon candidat ? En effet, j'ai repris la structure NKE Instrumentation et NKE Marine Électronique. Par rapport à Jean-Claude, je pense que ce qui était important, Jean-Claude voulait maintenir un repreneur individuel. Et il ne voulait pas faire une cession industrielle. Et je pense que c'est ce qui était important par rapport à son choix de repreneur. Et puis je pense qu'une reprise, c'est également lié à l'intuitu personae. Et je pense que la relation avec Jean-Claude et moi-même ont permis d'avancer sur le dossier et de pouvoir clôturer ce dossier. Quel souvenir d'ailleurs vous gardez de cette première rencontre qui a été déterminante, on le comprend bien, mais humainement c'est marrant parce que c'est vraiment un souvenir que j'ai en mémoire. C'était à Paris, au sein de... Je travaillais avec une banque d'affaires pour faire la recherche d'opportunités. Et je l'ai rencontré la première fois donc, à Paris. Et c'était une rencontre où j'avais beaucoup étudié le dossier. C'était un dossier qui m'intéressait. Et je voulais montrer mon intérêt à Jean-Claude sur ce dossier. Et donc c'est vraiment un moment où je me rappelle, on a passé 1 heure ensemble par rapport à nos agendas. Et je voulais marteler auprès de Jean-Claude mon intérêt pour ce projet. Alors justement, qu'est-ce qui vous a séduit au-delà de l'humain bien sûr, mais techniquement, dans le profil de cette entreprise, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller ? Moi, dans ma recherche d'opportunités, j'avais plusieurs critères. Je voulais un fabricant, je voulais quelqu'un qui ait un vrai savoir-faire métier, une R&D. Je voulais également une société qui avait une capacité à se projeter à l'international. Donc j'avais plusieurs critères qui étaient importants pour moi. Et puis il y avait un critère aussi par rapport à mon âge avancé. Je voulais aussi quelque chose qui a un sens pour moi. Et donc autour de l'économie bleue était quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est l'ensemble de ces points qui m'ont permis de fitter avec NKE. Puis il y avait un point aussi important. Quand vous reprenez une société, c'est des transferts de témoins entre dirigeants. Et il faut être sûr, au moment où le transfert du témoin serait pour vous, d'être en adéquation avec la société au moment où elle se trouve. C'est-à-dire que s'il y a un vrai manquement industriel, c'est pas le même profil que si on est dans une phase de développement international. Donc, hormis le choix de la société, il faut être sûr que notre profil est en adéquation avec le moment où se trouve la société. Alain Baucher, créer une boîte et en acheter une, c'est évidemment deux choses très très différentes. Le sujet transmission, c'était important pour vous ? Le projet, c'était vraiment de racheter une boîte. Oui, avant la reprise de NKE, j'avais repris une société que j'avais cédée. Et c'est évident que je voulais quitter le monde du salariat classique. Donc il y a en effet la création et la reprise. Je pense que la création, j'ai peut-être pas le bon profil par rapport à ça. C'est d'autres compétences. La reprise, c'est autre chose. Et je pense que par rapport à mes compétences, par rapport à mes aspirations, par rapport à mes capacités de développement, je suis plus à l'aise avec la reprise. On a parlé évidemment de votre sensibilité, mais je voudrais qu'on s'y attarde un petit peu. NKE Instrumentation, l'une des deux entreprises qu'on évoque, c'est une référence mondiale dans le domaine de la protection des milieux aquatiques. Cet engagement, ces convictions fortes au sujet de l'environnement, de la protection de l'environnement, c'était important pour vous aussi également ? Alors, c'était extrêmement important et je pense que c'est aussi lié à l'âge aussi. Plus on prend un peu d'âge, etc., plus on recherche non seulement une société
à faire du business, mais à donner du sens à ce type de société. Et NKE, instrumentation, est sur des sujets extrêmement importants liés au réchauffement climatique, l'impact des océans par rapport au réchauffement climatique, aux échanges dioxyde de carbone, etc. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement passionnant. Et on a développé des technologies qui nous permettent d'être un acteur pour alimenter les scientifiques sur des données, pour être capable après d'analyser, comprendre et apporter des solutions. Bon, l'environnement justement financier, bancaire, celles et ceux qui vous ont accompagné au début ont été sensibles aussi à cet engagement, à ce sens que vous mettiez dans cette boîte? Absolument, aussi bien les aspects banques que des partenaires financiers, ce point était extrêmement important, absolument. Vous fournissez un réseau, alors pour rentrer un peu dans le détail, de bouées océanographiques, de mesures météorologiques et environnementales pour le suivi de la construction du parc éolien offshore dans la baie de Saint-Brieuc. Vous avez un fort ancrage local, on le comprend bien, dans vos activités. Quid de l'international? Est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il y a un levier stratégique? Vous l'avez un petit peu évoqué au démarrage de cette interview. C'est extrêmement important. Alors c'est vrai que vous citez les boues instrumentées. Et alors justement, cet aspect-là, c'est peut-être le moins international possible. Parce qu'il y a une forte logistique, c'est des logistiques très fortes, c'est des boues extrêmement fortes. On est plus sur l'international, sur les autres activités de l'instrumentation, où la part de l'international du groupe est autour de 60%. Donc certaines activités, on est à 90% à l'international, d'autres un petit peu moins. Pour la partie marine électronique, ceci, il faut l'évoquer, le détailler. Vous développez et commercialisez de l'électronique embarquée pour la navigation à voile. Vous équipez notamment une grande partie de la flotte du Vendée Globe en pilote automatique et capteur à vent. Le marché international reste encore très ouvert. Quelles sont les opportunités sur ce sujet notamment ? Actuellement, sur l'activité marine, on est à peu près à entre 25 et 30% de chiffre à l'international. On fait à peu près 250 bateaux par an équipés et 30% sont faits à l'international. Donc on a une vraie, donc il y a des zones plus ou moins. Il y a les États-Unis qui est une zone importante, la Scandinavie, l'océanographie. Ce qui est important pour nous, c'est que pour couvrir l'international, on doit accompagner les navigateurs. C'est-à-dire qu'un navigateur justement a le but de naviguer. Donc on doit avoir un réseau de distribution mondial pour être capable d'accompagner nos utilisateurs lors de leurs déplacements, lors de leurs escales, pour pouvoir apporter, si besoin, un support. La R&D, la recherche et développement fait partie de l'ADN des deux entreprises. Comment est-ce que vous vous engagez, vous impliquez personnellement au quotidien sur ces sujets-là? C'est un point essentiel, ça fait partie de l'ADN des deux sociétés. On a à peu près un tiers des effectifs, ingénieurs et docteurs, qui sont au sein de bureaux d'études de marine et instrumentation. C'est un point clé, c'est un point essentiel pour le développement des entreprises. Et on travaille également, notamment pour l'instrumentation, sur des projets européens, avec des partenaires universitaires ou entreprises scientifiques pour le développement justement de nouveaux produits. Pour moi, quelque chose de très important, c'est que ces développements, cette recherche R&D doit être applicative derrière par rapport à des potentiels développements de produits qu'on pourrait mettre à disposition de nos utilisateurs dans les différents domaines. Vous développez également, et il faut l'évoquer, des partenariats avec la filière nautique, d'autres acteurs sur le territoire. On sait qu'on est très bien lotis ici, notamment en Bretagne et particulièrement dans cette région, ces territoires du Morbihan. Quels sont les sujets là? Quels sont les grands partenaires avec lesquels vous travaillez? C'est intéressant parce que quand vous me posiez initialement la question, le choix des sociétés, ce qui était extraordinaire avec NKE, c'est que l'activité d'NKE va très bien avec son implantation géographique. Être à Lorient, avoir une activité de voile autour de l'eau à Lorient, c'est quand même hyper important. Pour le domaine de la voile, la base est quand même un point stratégique. Donc nous avons, par exemple pour l'activité voile, nous faisons que du B2B. Nous travaillons avec des partenaires, installateurs, etc., qui eux apportent le support, les installations auprès de nos différents utilisateurs. Alors, ces entreprises, cet écosystème, ce sont également des centres de recherche et des coureurs, des compétiteurs qui vous accompagnent. C'est ça qui constitue l'ensemble des parties prenantes autour de NKE? Absolument, absolument. On a dans le domaine, alors si on parle du domaine de la course, c'est une relation de partenariat avec les coureurs, parce que le produit, c'est très important pour nous de faire évoluer nos produits par rapport au retour et l'exigence qu'ont ces coureurs. Donc c'est un échange perpétuel qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir et améliorer nos produits. Et ce qui est intéressant, c'est que l'aspect course est important, mais un point clé pour moi de NKE Marine, c'est qu'on est un industriel, on fabrique en France, on a 40 ans d'expérience, et on met à disposition la technologie initiée avec les coureurs, à disposition de tous les navigants du monde entier. Et ça, c'est aussi quelque chose
d'extraordinaire et on est extrêmement fiers d'apporter cette technologie à disposition de tous les navigateurs. Vous avez vous-même, vous êtes en contact direct avec les skippers. Quelle relation vous entretenez avec eux? C'est toujours... Alors, il y a un mélange de discussions par rapport technique, etc. Et puis de rencontrer des personnes qu'avant je regardais qu'à travers la presse et la télévision. C'est un côté assez touchant de rencontrer ces personnes qu'avant je ne côtoyais pas physiquement et on n'avait pas de discussion. Donc c'est un côté extrêmement intéressant. Et c'est surtout pour moi l'évolution produit, leur retour qui sont absolument essentiels. Alain Baucher, on l'a bien compris, vous êtes le dirigeant de 2 entreprises. Est-ce que c'est évident tous les jours d'être le skipper justement de 2 bateaux? C'est passionnant. C'est absolument passionnant. Vous arrivez à gérer cette schizophrénie entre les deux sujets, entre les deux projets? Les sujets sont passionnants. Les gens qui travaillent au sein des sociétés sont passionnants. On a une excellence au sein des entreprises qui est passionnante. Et en effet, on peut parler le matin d'une problématique d'une course, l'après-midi d'une solution de protection de la qualité des eaux sur des chantiers, le soir d'un projet au Brésil, etc. C'est ce qui est extraordinaire. C'est la variété des sujets qui est passionnante. Alain Baucher, vous êtes vous-même le marin, skipper, amateur de pratiques nautiques Alors, de ce côté-là, c'est plutôt très très light. Le pied marin quand même? Oui, mais pas un... Je ne suis absolument pas au niveau de nos utilisateurs, etc. Je suis extrêmement modeste par rapport à cela. Merci beaucoup en tout cas Alain Baucher. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.